Salut, aujourd'hui on est avec Tiefen à Caen. Tiefen va représenter l'équipe de France à la compétition internationale WorldSkills en maintenance industrielle. Est-ce que ça va Tiefen? Ouais, ça va super et toi? Bah ça va super. Alors aujourd'hui on va s'installer, on va aller discuter tous les deux. Tu vas pouvoir nous parler de ton parcours, Ouais, des pas de souci. WorldSkills et comment on se prépare à une compétition internationale. Pas de soucis. Est-ce que tu peux te présenter Ouais, pour ceux pas qui de ne te souci. connaissent pas? Du coup, moi je m'appelle Tiefen, j'ai Ouais. 20 ans, je viens d'Argence, une petite ville à côté de Caen. Ok, Je suis en BTS maintenance industrielle cette année. Et puis ça fait bientôt 5 ans que je suis dans la maintenance industrielle. d'accord. Donc, Ça consiste en quoi la maintenance industrielle rapidement? alors la maintenance industrielle, c'est un métier qui englobe beaucoup de métiers de l'industrie. En fait, on dit toujours qu'on est un petit peu les médecins généralistes de l'industrie. Ok, On dit ça parce qu'on n'est pas forcément spécifique à un métier, on n'est pas expert, mais on doit avoir des connaissances dans beaucoup de métiers différents. Voilà, on doit diagnostiquer, réparer les machines industrielles. ok. Tu parlais des WorldSkills. Est-ce que tu peux nous présenter les WorldSkills? Qu'est-ce que c'est? Alors les WorldSkills, c'est une institution, on va dire. Ouais. C'est des jeunes, en fait, on va mettre des jeunes en compétition pour avoir le meilleur jeune de sa discipline. Donc on va du boulanger jusqu'au technicien de maintenance industrielle. C'est bon. Et ouais, le but c'est une petite compétition sur en général 3 jours où on va élire le meilleur de sa discipline. Ok. Et comment toi tu t'es retrouvé à participer aux WorldSkills? Je me suis retrouvé grâce à mon centre de formation parce Ouais. qu'ils avaient déjà un champion qui avait fini deuxième en mécatronique et du D'accord. coup ils avaient l'habitude d'en présenter Ouais. quelques-uns. Et à la fin d'année, ils ont fait un groupement des formateurs pour élire un peu les élèves qui étaient dans le bon espoir de pouvoir avoir au moins une médaille régionale. Et du coup, il a été dit qu'un nouveau métier se présentait cette année, c'était le métier de la maintenance. Et mon formateur m'a proposé d'y participer. Du coup, j'ai dit on fonce. Et du coup, comment ça s'est passé la compétition nationale à Lyon? Ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Ouais. On y allait un peu dans le noir, on savait pas trop où est-ce qu'on allait. On a pas mal réussi, ouais, on arrive à avoir un bon score. Non, c'est cool, ouais, c'est bien passé. Ouais. D'accord. Et pour toi, comment ça se passe une épreuve? T'es dans quel état d'esprit le jour J? Le jour J, c'est beaucoup de concentration le matin. Après, on a la chance, c'est qu'on est toute l'équipe normande ensemble, donc on arrive à se booster. Mais ouais, beaucoup de concentration, on a énormément de monde autour de nous et c'est des métiers qu'on connaît, mais chez nous, Ouais. pas dans un environnement qu'on ne connaît pas. Donc, ouais, non, on est fiers de notre résultat et dans le global des épreuves, on a quand même bien réussi, ouais, donc c'était bien. Ok. Et qu'est-ce qui t'a été demandé? C'était quoi le sujet en maintenance industrielle? Alors maintenant, du coup, on a mélangé 5 métiers différents. Donc, on avait diagnostic de panne, on avait la mise en œuvre d'un compresseur avec montage, compresseur à air. Ok. On avait du démontage, remontage pour du préventif, d'un groupe motopompe hydraulique. Et on avait une pièce à fabriquer en chaudronnerie-usinage. Et ça s'est bien passé? Ouais, c'est franchement bien passé. Moi, j'étais beaucoup plus à l'aise sur le diagnostic, D'accord. qui ce jour-là m'a un peu pêché parce que ouais, on a eu une semaine de préparation juste avant la compétition pour pouvoir un peu jauger le niveau des compétiteurs. Donc ça c'était bien et en fait il nous avait été dit qu'on avait une panne de chaque face. En fait on avait une panne électrique, une panne pneumatique, une panne automatique, Ok. une panne mécanique. Je vois. Et ce jour-là il y avait 2 pannes, et il manquait une panne en fait et du coup je me suis emmêlé Ah, le tu pinceau. t'attendais à ce qu'il y ait toutes les Ouais, pannes. c'est ça, du Ok, coup, je vois. Mais non, mais sinon ouais c'était Mais bon, au bien. final. Ouais, au final, le ça résultat t'a pas- était là, donc Ouais, voilà. c'était bien. Ok. Et du coup, comment on se prépare pour les internationales? On se prépare avec 5 semaines de préparation technique. Ok. Donc les prépas techniques, c'est souvent dans les endroits, donc des centres de formation. On a eu la chance de faire deux stages à la FORP à Paris, c'est un centre d'excellence. On a eu la chance d'aller chez Festo France aussi, Ok. j'y étais la semaine dernière. Et dernière préparation, les compétiteurs viennent ici en Normandie dans mon centre de formation. D'accord. Donc non, c'est bien. Ouais, la plupart du temps, on a du mal à être avec notre expert métier parce qu'on mélange beaucoup de métiers différents de l'industrie. Du coup, j'ai on va dire un coach à proprement parler Oui. par métier. Oui.
Donc, avec la discipline. C'est ça. Et très, en fait, c'est de la polyvalence. Et là où est-ce qu'on veut aller chercher l'excellence, c'est en connaissant des formateurs d'excellence. Quoi. Je vois. Oui, tu parlais des formateurs. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ton coach a pu t'apporter Déjà en Normandie, j'avais mon coach, c'était mon formateur maintenance. Du coup, c'est toujours lui qui est mon coach régional, donc c'est Vincent. Il m'a suivi pendant mes 5 années de formation et là encore maintenant, c'est lui qui est coach régional. Et à côté, j'ai mon coach national qui est Eric Valençon. Et lui est plus sur l'aspect, le métier à l'international, parce que le métier qui est représenté en fait en France n'est pas le même qui est représenté à l'international. Et après, c'est lui qui chapeaute aussi toutes les personnes compétentes qu'on a besoin, que ce soit du travail sur l'anglais, parce que toutes les épreuves sont en anglais, que de l'usinage, de la chaudronnerie. Il a ces 2 facettes un peu du métier. Et c'est quoi les retours qu'il te fait sur tes points faibles, sur tes points forts, sur ce que tu dois travailler, est-ce que tu dois un peu moins travailler? Au régional, c'était un peu compliqué parce que c'était que de la discussion, mais là, avec mon coach national, on a un logiciel qui s'appelle Victoire. Et en fait, toutes les semaines, il évalue mon avancée sur le travail. Et après, moi, j'ai un graphique qui montre mes performances, ce qui me reste à travailler, ce qui est bien, ce qu'il faut que je retravaille. En fait, le but, c'est que le jour de la compétition, je sois à 100% partout. Donc, franchement, c'est bien fait parce qu'on visualise bien où est-ce qu'il faut qu'on aille. Par exemple, la semaine dernière, j'ai pu valider les compétences en diagnostic. Donc là, mon but, c'est de rester à 100% sur cette partie-là, mais en même temps travailler sur d'autres parties. Donc, c'est bien, ça nous apporte un visuel. Sacrée préparation. Et au niveau de ce que tu dois le plus travailler, est-ce que tu dois un peu moins travailler, est-ce que tu peux nous en dire plus? On va dire que j'ai pas mal de points faibles au niveau respect, pas des consignes, mais surtout des gammes. En fait, je vais essayer de... Moi, dans le métier, j'ai plutôt l'âme de la recherche. En fait, j'ai été formé comme ça. Et ici, dans cette compétition-là, c'est plus du respect des règles, etc. Donc, faut pas essayer de gagner du temps, mais bien respecter. Si on a une gamme de démontage à démonter, on respecte. Donc, c'est plus ce côté-là qui me reste encore à travailler. Et les côtés où tu maîtrises c'est... Le point fort rejoint du coup le point faible, c'est que du coup, j'aime le travail bien fait. Et jour des nationaux, des nationales, pardon, il y a eu un petit couac sur la manière de compréhension du sujet. On avait un sujet avec en fait des photographies et la pompe qu'on avait à démonter, elle ressemblait pas du tout et du coup j'y suis allé à l'instinct, ce qu'il fallait pas du tout et du coup c'est sur ce côté-là que j'ai eu un peu pêché, mais au final. Au vu du barème, j'ai perdu quelques points, mais j'en ai rattrapé ailleurs. Donc, ça l'a fait quand même. Ça l'a fait quand même. Mais c'est bien du coup d'avoir une vision de tes points faibles, tes points forts. C'est important. Et pour les internationales, est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu t'en mets un en tout cas? Je me mets un petit objectif, malgré on ne sait pas, mais je vise quand même, j'aimerais bien un podium. Malgré que ce soit la 2e année que le métier est en compétition, on n'a pas de retour, donc on peut pas estimer, mais moi j'aimerais bien, je vise toujours le podium et même c'est un bel objectif. Podium, ça me plairait bien, mais après on sera pas déçu du résultat parce que on a un gros désavantage, c'est que notre métier à l'international n'est pas le métier qu'on a en France. Donc il y a des normes, il faut s'adapter. Il a fallu réapprendre beaucoup de métiers. D'accord. C'est pas. Mais on va y aller. Ça va le faire. On va essayer. On va essayer. Et un autre objectif, mais là plus professionnel. Après les WorldSkills, comment tu te vois Je me vois dans une entreprise plaisante. Toujours faire le même métier que je fais là maintenant. Moi, ça me va très bien. Aussi une autre question, qu'est-ce que ça fait de représenter son pays? On a vu que vous avez été à l'Assemblée avec tous les candidats équipe de France. Ça fait quoi? C'est énorme. Moi, je suis déjà fier de représenter ma région déjà, même mon département. Donc, et là, pouvoir pousser les portes. On a été à l'Assemblée nationale, on a quand même été voir Elisabeth Borne, qui n'est plus la première ministre, mais à l'hôtel des ministres, on a vu. On est passé dans un monde qui n'était pas forcément le nôtre au départ, mais c'est super quoi. On se sent vibrer avec le bleu, blanc, rouge, donc c'est cool. Comment tu conseillerais
un jeune qui hésite à participer aux WorldSkills ou juste aux sélections régionales dans son établissement, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Il faut pas hésiter, que c'est pas Ouais. parce que la famille ou même les professeurs ne croient pas que c'est pas possible. Moi, j'étais pas bon à l'école, j'ai failli ne pas avoir mon bac, et pourtant aujourd'hui, je représente la France pour mon métier. C'est pas forcément. Faut pas hésiter, il faut foncer et il faut surtout attraper les mains de ceux qui nous les tendent, et puis voilà. Ouais, il y a un avant-après. C'est ça, il y a un avant-après, rien que. On en discutait avec les compétiteurs de l'équipe de France de maintenance. Même celui qui est arrivé 4e dernier, Aurélien, aujourd'hui, il a 17 ans, il peut se représenter encore une année. Ouais. Il a fini 4e, il a vécu plein de choses et il a surtout 4 semaines de prépa en équipe de France où il a vécu plein de choses. C'est de l'expérience offerte en C'est fait. de l'expérience offerte et c'est magnifique. Ouais, ok. Bon bah merci Tiefen en tout cas d'avoir pris le temps de Merci répondre à à vous. mes questions. Et puis bah on te souhaite bon courage. Et puis on est tous derrière toi. Hein. Merci bien. Allez, bonne préparation. Merci. Salut Tiefen. Salut. Alors si toi aussi tu veux participer aux WorldSkills comme Tiefen, rendez-vous dans la description et sur le site parcoursmétier.fr.